Si je te demande quel système d'exploitation tu utilises, tu vas sûrement me répondre Windows ou macOS. Mais est-ce que tu savais qu'il existe un autre système d'exploitation que tu utilises sans même le savoir? Il est dans ton téléphone, dans les serveurs de Google, dans les voitures Tesla et même dans les fusées de SpaceX. Ce système, c'est Linux. Et pourtant, quand j'en parle, 90% des gens me disent qu'ils ne connaissent même pas. Mais voilà son histoire. C'est Linus Torvalds, étudiant finlandais, qui crée un noyau de système d'exploitation juste pour s'amuser en 1991 parce qu'il voulait un OS simple, libre et gratuit pour son ordinateur. Et pour tout ça, il s'est inspiré d'Unix et il va publier sur un forum un message qui est devenu à l'heure actuelle mythique. Je fais un système d'exploitation juste par passion. Ça ne sera pas grand et professionnel comme GNU ou GNU. À savoir que GNU, c'est aussi un système d'exploitation. Des milliers de développeurs du monde entier qui sont conquis par le projet et qui le rejoignent. Et ce qui fait que Linux, dès sa naissance, ça devient libre et communautaire. Dans les années 90, Linux commence à faire tourner des serveurs web et c'est seulement à partir des années 2000 que des grosses boîtes comme Facebook, Google ou encore Amazon l'adoptent. Mais pourquoi ces grosses boîtes adoptent Linux? Eh bien c'est très simple, Jamy, parce qu'il est gratuit, personnalisable, ultra stable et très sécurisé. Ça devient le roi des supercalculateurs, des serveurs et surtout des grosses infrastructures réseau. Puis Android, basé sur un OS Linux, devient le premier OS mobile mondial. Et puis c'est pareil pour tout ce qui est téléconnecté, les Chromecast, les routeurs, les voitures Tesla et j'en passe, même la NASA. Tout ça, ça tourne sous Linux. Et comme je vous disais au début de la vidéo, Linux, c'est open source, c'est libre, gratuit et communautaire. Open source, ça veut dire que tout le monde peut participer, tout le monde peut changer le code, tout le monde peut faire ce qu'il veut dessus en fait. Et comme c'est libre, gratuit et communautaire, il n'y a pas de licence à payer, donc il n'y a pas de monopole. Résultat, c'est libre, c'est en innovation constante puisqu'il y a des milliers de développeurs à travers le monde qui travaillent sur ces projets et qui permettent du coup d'avoir des grosses améliorations, des gros systèmes d'exploitation et surtout des grosses mises à jour qui peuvent faire tourner tout et n'importe quoi. Et créé en 2000, c'est la fondation de Linux du coup qui coordonne un petit peu tout ça, mais vraiment sans l'orienter commercialement. Et du coup, pourquoi on en parle presque jamais et pourquoi, ça se trouve, certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler avant cette vidéo? C'est parce que derrière, il n'y a pas d'entreprise comme Apple ou comme Microsoft et du coup, il n'y a pas de pub et il n'y a pas de lobby. Gros point négatif aussi, c'est 95% des ordinateurs du marché, quand vous allez dans un magasin pour acheter un ordinateur, ben c'est Windows qui est préinstallé dessus. Donc vous n'avez pas à vous poser la question de « Ah, qu'est-ce que je vais mettre? Comment je vais faire ceci ou cela ?» puisque Windows est déjà là. Linux, vous devez l'installer vous-même. Donc déjà, les gens qui ne savent pas le faire, ça pose problème. Et surtout, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a que les professionnels de l'informatique ou les passionnés de l'informatique qui connaissent Linux, mais il n'y a personne qui va en parler au grand public. Et c'est vrai que moi, quand j'en parle autour de moi, personne connaît quasiment Linux. On pense vraiment que c'est un truc spécial pour les hackers ou les professionnels de l'informatique, alors que pas du tout. C'est libre, gratuit et tout le monde peut y avoir accès. Et surtout, il y a énormément de distributions. Que ce soit Ubuntu, Fedora ou encore Chimera OS, ça peut parfois perdre les gens, ne pas savoir quoi utiliser, quoi installer, par où commencer. Et du coup, les débutants notamment sont perdus. Et surtout, la plus grosse différence que j'ai à noter, c'est l'interface. Pour ceux qui sont vraiment habitués à l'interface de Windows, ça peut être vraiment un frein psychologique parce que Linux, niveau interface, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, c'est très important de savoir quand même que Linux est partout et que tous vos téléphones qui tournent sous Android, tous vos télés connectées, etc., tous vos Samsung, enfin bref, vraiment, tout ça, à la base, c'est du Linux. C'est juste le fabricant qui a rajouté sa surcouche par-dessus, mais le noyau, à la base, c'est du Linux. Et il y a quand même aussi un gros point à pas négliger, c'est que plus de 95% des serveurs de Google, de Amazon et de Facebook, c'est du Linux. Et pareil, il y a un très très gros pourcentage, plus de 90% des bourses ou des hôpitaux. Certains tournent sous Windows, mais une grosse majorité tourne sous Linux. Dans un ancien travail où j'étais en CDI, on avait la gestion de la caisse qui était sous Linux. Du coup, pour conclure cette vidéo, je dirais de Linux qu'il n'a pas besoin de pub parce que ce n'est pas un produit. Et vraiment, même si tu l'utilises pas directement, sache que un jour ou l'autre,
tu l'utiliseras peut-être volontairement ou involontairement, car il est souvent dans ta poche, voire même dans ton salon, ou peut-être même à ton travail, sur l'ordinateur que tu utilises, c'est peut-être même du Linux. Maintenant, moi je pense que c'est vraiment l'invention la plus importante, et le problème c'est que personne n'en parle. Et le plus gros problème de Linux surtout, et c'est pour ça aussi que je pense que les gens n'en parlent pas ou ne connaissent pas, c'est que le grand public par exemple qui joue aux jeux vidéo ou qui fait du montage vidéo, ce genre de choses, Linux est vraiment pas adapté pour. Alors vous avez des gros logiciels sous Linux, par exemple DaVinci Resolve, le logiciel avec lequel la plupart du temps je monte mes vidéos pour cette chaîne YouTube, parce que pendant un temps c'était iMovie, mais là ces derniers temps c'est plutôt DaVinci, c'est disponible sous Linux. Pareil, il y a quelques jeux vidéo, Linux commence à faire du jeu vidéo, mais voilà, tous les AAA, les grosses licences comme Resident Evil et j'en passe, c'est pas disponible sous Linux. Donc voilà, ça commence à se développer petit à petit, comme macOS commence à faire des gros jeux vidéo, chez Apple sous macOS, vous pouvez de plus en plus jouer à des gros jeux type Resident Evil, mais ils ont mis des années et des années avant de s'y intéresser. Alors que Windows, depuis des années, a le monopole. Et comme je vous ai dit, plus de 95% des PC achetés dans le commerce, vous avez Windows qui est préinstallé dessus. Donc voilà, une fois que ce gros problème-là sera résolu et que tous les OS vraiment seront au même niveau, au même stade, je pense qu'il y aura un gros changement et que Windows, ça ne sera pas le Windows qu'on connaît à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à vous renseigner sur Linux si jamais ça vous intéresse. Et puis, prenez soin de vous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!